Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine, web designer et formatrice et je propose des tutos sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un sommaire avec Word. Donc on va créer un nouveau document. Donc pour faire un sommaire, dans un premier temps, je vais aller chercher du texte qu'on appelle le lorem ipsum, c'est vraiment un texte de remplacement. Et ici, je vais demander 5 paragraphes et de générer le lorem sur le site lorem ipsum. Je vais venir simplement copier ça. Hop. Voilà. Donc pour créer un sommaire et que ce soit un petit peu plus concret, on va prendre l'exemple d'un rapport de stage. Word permet de générer automatiquement un sommaire ou une table des matières. Et pour que ça fonctionne correctement, on doit hiérarchiser les titres à l'aide des styles de titres prédéfinis, titre 1, 2, 3, etc. Donc pour comprendre la hiérarchie des titres, les niveaux de titres permettent d'organiser le contenu comme dans un plan, avec des sections principales et des sous-sections. Donc par exemple, on va utiliser le titre 1 pour les parties principales, donc on peut dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Les titres 2 sont utilisés en sous-partie du titre 1 ou du chapitre 1. Donc par exemple, ça peut être le contexte, les objectifs, etc. Et le titre 3 est une sous-partie du titre 2. On peut donner comme exemple objectifs généraux, objectifs spécifiques, etc. En fonction de votre besoin, vous utilisez le découpage qui vous intéresse. Donc utiliser ces titres, c'est important car ça permet à Word de générer automatiquement le sommaire, pas besoin de le faire à la main. Ça facilite aussi la navigation dans le document. Par exemple, vous pouvez cliquer directement dans le sommaire pour atteindre la partie qui vous intéresse. Vous aurez juste à mettre à jour votre sommaire plutôt que de le faire manuellement. Donc par exemple ici, je vais mettre chapitre 1. Et pour pouvoir dire que c'est mon chapitre 1, que c'est un titre chapitre 1, je vais venir chercher, donc il y a deux possibilités, soit dans les styles ici, et là vous trouvez le chapitre 1, ou bien dans le ruban de l'accueil. Donc vous avez titre 1 ici. Donc je vais cliquer dessus, et vous voyez que ça impose aussi un style différent à mon titre de chapitre. Alors on fera attention à faire la distinction entre les titres 1, titre 2, etc. et les titres et sous-titres. Les titres et sous-titres ne permettent pas de faire un sommaire. Donc il faut bien prêter attention à prendre les titres 1, titre 2, etc. Donc je vais faire un chapitre 1 avec ici par exemple on pourrait dire qu'en sous-partie j'ai une introduction. Et ça serait par exemple un titre 2. Donc par exemple après l'introduction j'ai une présentation. Et là ici, je vais mettre un titre 2. Et ici, par exemple, des sous-parties, donc ça ferait un titre 3, en suivant la logique. Titre 1, c'est le plus important. Ensuite vient les titres 2 et ensuite les titres 3. Donc ici, je mets titre 3. Hop. Et là, j'ai un titre 3 ici. Donc je vais copier mon titre 3 à plusieurs endroits. C'est vraiment pour vous montrer ce que ça va donner en fait au niveau du sommaire. Voilà. Et après, bien sûr, il faut adapter ça à vos besoins. Donc je vais sélectionner tout mon texte ici et je vais le copier. Et là, je vais mettre chapitre 2, introduction 2, présentation 2. Comme ça, voilà, ce sera un peu plus clair. Alors, si vous voulez changer les styles de vos titres 1, titre 2, etc., il y a plusieurs options. Donc, soit vous pouvez aller dans l'outil de conception en haut et choisir un style qui parle plus ou qui est plus dans la charte graphique, les couleurs de l'entreprise que vous présentez, par exemple. Donc là vous voyez, chapitre 1, du coup on a le petit trait en dessous, le chapitre 1 est en noir, introduction en orange, et donc notre chapitre 2 va avoir le même style. Pareil pour les titres 2 et 3. Si vous voulez changer, par exemple, moi mon chapitre 1, je veux bien qu'il soit en gras. Je surligne chapitre 1, je le mets en gras, et pour appliquer ce style-là, parce que là pour le moment c'est pas le cas, le chapitre 2 est toujours en fin, pour appliquer ce style-là à tous mes chapitres, sur mon titre 1 je fais un clic droit, et mettre à jour titre 1 pour
correspondre à la sélection. Voilà. Et donc en faisant ça, tous mes titres 1 vont avoir le style gras. Donc voilà, si vous voulez, pareil, les titres 3 par exemple en italique, on peut mettre ça. Enfin vous voyez, vous avez vraiment plusieurs options. Donc je surligne le titre 3, je vais dans mes styles, clic droit sur titre 3 et le mettre à jour. Et là tous mes titres 3 passent en italique. Comprendre un peu la hiérarchie des titres, donc le titre 1 est plus important que le titre 2 et le titre 2 du titre 3, etc. Et donc pour faire mon sommaire, je vais dans l'onglet références et je clique sur table des matières. Vous avez plusieurs options, donc vous avez les tables automatiques avec 2 styles proposés et les tables de matière manuelles. Alors l'intérêt des tables automatiques, c'est que justement dès que vous allez ajouter en fait des nouveaux titres, peu importe le niveau, ça va automatiquement s'ajouter dans la table des matières. Alors que la manuelle, vous allez devoir tout faire à la main. Donc c'est quand même plus intéressant de partir sur les tables des matières automatiques. Alors, si vous rajoutez un chapitre, parce que là j'ai bien mon chapitre 1, mon chapitre 2, on retrouve donc le niveau de titre 1, le titre 2 et puis les titres 3. Avec en plus le numéro de page à laquelle ils sont. Par exemple, si je rajoute un troisième chapitre, donc je vais copier mon chapitre 2 jusque là, on va dire. Et donc là, je vais le renommer pour que ça soit plus facile à lire. Donc chapitre 3. Voilà. Hop. Et que je remonte à ma table des matières ou sommaire. On voit que ça n'a pas actualisé la table des matières. Donc pour actualiser une table des matières, on va venir mettre à jour la table et on choisit de mettre à jour toute la table. Donc là, voilà, j'ai bien mon chapitre 3 qui apparaît avec le bon numéro de page. Après, vous avez des options pour la mise en page aussi de la table des matières. Notamment si vous avez des titres de niveau 4 et que vous voulez les faire apparaître, parce que par défaut, vous avez jusqu'à 3 niveaux de titres. Donc vous pouvez personnaliser la table des matières, donc afficher ou pas le numéro de page, les lignes, les caractères de suite, est-ce que vous préférez des tirets, des points, etc. Je peux dire que j'affiche uniquement les niveaux 2, et si je fais OK, donc oui, j'ai effectivement plus que les niveaux titre 1 et titre 2. Donc pour l'exemple, je vais remettre le niveau 3. Alors ce qui est intéressant aussi avec la table des matières, c'est qu'elle peut être interactive. Donc on peut faire un contrôle et clic pour suivre le lien. Donc par exemple, si je veux aller à ma présentation 3, j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier. Donc j'ai bien la petite main qui apparaît, qui montre que c'est un lien. Je clique dessus et ça m'emmène directement à mon titre 2 de la présentation 3. Voilà. Donc voilà comment on fait une table des matières dans Word. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.